Bonjour à tous chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc on est là pour le pronostic du quintet de demain. Avant ça, on va faire le réveil d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Fontainebleau, l'arrivée le 12, le 9, le 10, le 4 et le 2. Je suis vraiment déçu car je pensais vraiment vous donner le prono dans mes 6 pour aujourd'hui. Malheureusement dans mes 6, le 4, le 12 et le 10. Mes abonnés, je leur donne le 2. Et il me manque ce 9. Pourtant, j'ai pas fait attention hier, mais ce 9, je l'avais en cheval suivi et c'est le seul que j'avais dans la course. Et en plus, la dernière fois, il était super bien donné et il n'était pas arrivé. C'est pour ça que j'avais mis une petite étoile pour dire attention prochaine course. Et j'ai complètement oublié de connecter mon compte à mon compte, ce qui fait que je l'ai pas vu. Donc c'est comme ça, mais bon, on fait avec. Voilà. Allez, on se revoit demain, on part à Compiègne, la réunion 1, la course 1. C'est le prix Labatte. Alors, c'est des et 17 partants parce que le 18 est non partant. 110 000 € d'allocation, 3800 mètres. C'est un handicap de catégorie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les favoris de la presse, je vais vous dire ça de suite. Les favoris de la presse, vous avez le 8, le 3, le 2, le 5, le 9, le 4, le 12, le 11, le 6, le 14, le 15, le 10, le 18, le 11, le 13, le 7 et le 17. Cette course n'a jamais été support quinté. Enfin, ça fait 3 ans de suite qu'elle n'a pas été support quinté. Voilà. Et la course de référence, c'est la course de Angers le 22 mars, le prix Louis Barrault, où vous aviez Dantor des Obos qui finissait premier, ou Cœur Venus qui finissait quatrième, et Kremlin qui finissait second. Voilà, donc celle du 22 mars. Allez, on part avec mon prono. Moi, je vais pas vous donner un prono de favori pour demain, je suis désolé. Moi, demain, je vais partir en tête avec le 13, qui est Hill of Bamboo. C'est sa deuxième course de rentrée. Il ne sera pas du tout donné. Hein. De toute façon, mes 3 premiers ne sont pas donnés du tout. Donc, allez hop, c'est parti. Alors, moi, je pars en tête avec le 13. Donc, Hill of Bamboo. Il a été surprenant 5e du prix Kuhnschonberg en fin d'année dernière. C'est le second pensionnaire de David Potin. Il n'a pas pu se mettre en évidence dans le prédicateur pour sa rentrée. Il a toutefois rassuré depuis en se classant 2e de Jazz Rock sur le steeplechase. Pour son retour sur les balais, il a été abaissé de 2 kg. C'est ce qui m'a fait le mettre. Et il mérite, je pense, un certain crédit. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 11, c'est Cœur Étincelle. C'est un pensionnaire de Gadiamant Menato. Il a conclu son année 2024 par une 5e passe dans un quintet. À Auteuil, il a toutefois pas été revu depuis et il n'a jamais brillé à Compiègne. Il était arrêté puisqu'il était 8e. Non, moi j'en ai entendu des bons bruits cette semaine, donc c'est pour ça que je vous le mets en seconde position. Ensuite, je vous ai mis encore un tocard, les amis, le 7. Le 7 qui est Jean-Louis, 5e pour sa rentrée, c'est un concurrent de Jerry Plank. Il s'est depuis classé 2e à la tête de bûche, mais il a affronté ce jour-là une opposition nettement moins relevée. Il va prendre une part à son premier quintet en valeur 56 et il va également découvrir Compiègne. Je pense que on peut peut-être lui faire confiance, comme à d'autres d'ailleurs.
Ensuite, je vous ai mis le 5 aux Avil. Après une longue absence, ce cheval de Thierry Cypre a eu besoin d'une rentrée avant de plaisamment s'imposer le 29 mars. Il devrait progresser au fil de ses courses. Il s'est déjà illustré à plusieurs reprises sur ces pistes par le passé. Il est en forme et ça annonce compétitif pour les premières places. Ensuite, je vous ai mis le 2, qui est Giloukat, lauréate d'un handicap dans cette spécialité en fin d'année dernière. C'est une élève d'Erwan Groal. Elle s'est depuis très bien comportée dans le steeple chase pour son retour dans l'handicap sur les et il doit composer avec 5 livres de surcharge. Mais il apprécie tout particulièrement cette piste où il n'est jamais descendu du podium en 3 sorties sur les balais. Je pense qu'il va falloir s'en méfier. Et je finis ma sélection, les amis, avec le 9 Hooker de bonus. À 8 ans, ce second atout d'Alain Coiti ne va pas prendre part qu'à sa 12e course sur les obstacles. Il avait conclu honorablement dans un quintet plus en début d'année à Pau, puis il s'annonçait compétitif pour la victoire lorsqu'il a chuté à Angers le 16 février. Il s'est depuis plutôt bien comporté, 4e dans une classe 3, et remporté par Dantor les Obos le 3 du jour. Je pense qu'il peut être à l'arrivée. Voilà, donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 13, ensuite le 11, ensuite le 7, ensuite le 5, le 2 et le 9. Donc le 13 qui est Hill of Bamboo, le 11 Cœur Étincelle, le 13 avec Brechley, Cœur Étincelle avec Zuliali, Angelo c'est, le 7 avec Joey, avec Desvaux, le 5 Osaville avec Chevillard, le 2 Giloukat avec Meunier et le 9 Hooker de bonus avec Borin. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, passez une bonne semaine et à demain pour le pronostic du GNT de mercredi. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.